Bonsoir à tous. Non, je laisse ouvrir ça venir après. Je tiens d'abord à dire que c'est la deuxième fois pour moi de monter sur scène. La première fois, je faisais petite section. C'était une réussite, j'espère que ça sort ce soir. Pour moi, c'est du bleu, c'est la lumière qui change. Et la réponse à mon plat préféré, je ne mange pas de papaye, c'est tout. Le reste, je mange tout. Pour pouvoir planter un peu le décor en ce qui concerne mon thème de recherche, je vais le faire sous fond musical. Comme Nicolas vous a dit, je travaille sur l'exploitation de l'or à Wakaso, qui est dans l'Adamawa. Oui, si je gagne, je vais partager les poudres d'or à chacun. Généralement, quand on parle de l'or, on pense directement à sa beauté, sa couleur, sa brillance, son éclat et surtout sa rareté. Tout cela sans pouvoir savoir comment est-ce que cette matière a été récupérée. Il devient donc très important de pouvoir y jeter un coup d'œil. Lorsque vous mettez votre pied sur un site d'exploitation, vous repartez tout plein d'hésitation. Parce que ce métal, pour être extrait, crée énormément de dégradation. Au point où il peut vous arriver de pleurer. Car tous ces impacts sont très souvent non mesurés. Il devient donc très important d'utiliser tous les outils adéquats afin de pouvoir ici suivre et quantifier ces pollutions, tout comme un médecin qui fait son diagnostic afin de pouvoir réparer les dégâts qui étaient causés. Cette étude donc a deux axes majoritaires. Le premier axe ici, il s'agit de faire d'abord un diagnostic de l'environnement, c'est-à-dire de pouvoir voir quels sont les impacts que l'exploitation de l'or va occasionner et ensuite de régler ces problèmes. Ça, c'est la deuxième phase. Pour la première phase, donc, plusieurs techniques ont été utilisées. La première consistait à utiliser des images satellitaires. On prend des images satellitaires qu'on télécharge. Dans le cas qui est le mien, j'ai décidé de suivre, par exemple, le sol, la dégradation des sols, la dégradation de l'eau, la dégradation aussi de la végétation. En ce qui concerne le deuxième outil, il s'agit d'un outil classique qu'on appelle généralement l'évaluation environnementale et sociale. Ici, c'est-à-dire ça va partir des observations qu'on fait avec des yeux, des questionnaires, parce qu'on va exploiter des questionnaires en s'entretenant avec tous les acteurs de l'exploitation pour pouvoir voir quels sont les impacts environnementaux dans leur ressenti, dans leur langage, dans leur vécu à chacun, parce que chaque personne est unique et on ne peut pas ressentir le problème de la même façon. Donc, il est très important d'aller vers chacun d'eux et de pouvoir savoir c'est quoi le réel problème. Des constats ont déjà été faits de voir comment c'est fait dans des conditions tellement dégradantes. Des femmes avec des enfants au dos qui viennent allaiter sur le chantier et s'exposant ainsi à tout ce qu'il y a comme produits chimiques. Des études plus poussées qui ont été réalisées toujours ont montré ici des cas de recrudescence d'énormément de maladies, généralement à caractère hydrique, vu que la qualité de l'eau est carrément dégradée au point où on a des zones non consommables. Mais il n'y a pas de moyen, vu que ce sont les zones très éloignées, qui sont obligées de consommer cette eau. On va voir souvent des décès très précoces. 30 ans, 35 ans, on va accuser la sorcellerie et pourtant c'est juste l'inhalation du mercure, c'est juste l'entrée en contact avec le mercure, la consommation des métaux lourds qui causera plus tard ces décès. La seconde phase de ce travail a été de proposer des métaux d'ici là pour pouvoir contenir cette pollution. La première qui a été donnée va dans le sens de ce qu'on appelle la restauration progressive. Ça veut dire au fur et à mesure qu'on exploite, parce qu'on exploite souvent un cours d'eau, on va faire une restauration en avançant. La seconde ici a consisté à lutter contre l'impact le plus signifiant, qui est la pollution des eaux par les métaux lourds. Et ici, nous avons combiné plusieurs disciplines, parce qu'il faut préciser que je fais une thèse en sciences de l'ingénieur, du coup, on utilise beaucoup plus de sciences pour pouvoir arriver
à la résolution de nos problèmes. Donc ici, nous avons proposé donc pour le traitement une méthode d'adsorption. Adsorption, c'est on a un composé et les métaux vont venir se fixer sur la surface en utilisant des propriétés parfois telles que l'attractivité électrique, la présence des pores. Donc c'est cette méthode qui a été choisie. Et nous avons mis sur pied un nouveau matériau absorbant. C'est un matériau qui a des capacités ici de retenir ces métaux lourds. À cela, nous couplons une méthodologie d'intelligence artificielle afin de pouvoir ici faire plusieurs calculs. Parce que vous savez, notre cerveau humain, il est très bon, mais a des limites en termes de calcul, en termes de prise en compte de certaines informations. Donc nous utilisons donc cette méthode combinée où nous allons au laboratoire, nous faisons d'abord des contaminations volontaires et mesurées. Nous faisons maintenant des essais de dépollution à travers notre nouveau matériau composite qui a été réalisé. Et nous allons maintenant, à partir des données recueillies, pouvoir faire ce qu'on appelle un modèle de prédiction. Modèle de prédiction, ça veut dire, au laboratoire, on fait des essais. Ne pouvant pas parcourir toute la plage de données d'essais, on va sélectionner certains essais qui seront effectués. Et après, grâce à notre modèle de prédiction, on pourra dire, ah bon, si pour cette expérience, on n'a pas utilisé tel et qu'on utilisait tel, qu'est-ce qui pourrait se passer? Donc c'est à ça que va servir l'intelligence artificielle, avec une méthode qu'on va appeler réseau de neurones, qui se base sur le fonctionnement des réseaux de neurones humains. C'est-à-dire comment est-ce que l'information va du cerveau vers les membres, comment est-ce qu'on réfléchit et tout, les actions, bref, tout ce même principe. J'espère vraiment que un jour dans votre vie, vous aurez l'occasion de mettre pied vraiment sur ce type de zone aurifère où on exploite de l'or. La première fois que je suis allé, oui, à l'est, principalement comment à l'est, et à la Damawa. Betaroya, merci. Oui, ça se voit. Ouais, et vraiment quand vous y allez, à un moment vous commencez à pleurer. C'était la deuxième fois que je pleurais lorsque je suis allé là-bas parce que j'ai vu des conditions. Pardon? On pleure quoi? Les gens meurent chaud. Oui, les gens meurent, il y a déjà en termes d'éboulement, il y a des éboulements quasiment tous les jours. Comme je dis, beaucoup de maladies. Des conflits aussi qui vont venir avec les Chinois, on tire de coups de feu et tout. Et l'un des points, ce n'est que le fait visuel. De voir, vous voyez par exemple le lit d'un cours d'eau, vous n'avez pas à savoir où l'eau passait. Il y a de l'eau partout, des pièges où les animaux viennent tomber, meurent, les enfants meurent. Donc c'est un peu dans ce sens-là que ces travaux s'inscrivent. Afin que tout ce qui s'est passé dans des zones pareilles, on puisse déjà empêcher, parce qu'ayant étudié comment ça va se passer, on pourra déjà transplanter ce modèle dans les autres zones qu'on n'a pas encore exploitées, parce que le Cameroun est en pleine exploitation, et au fur et à mesure, on devrait entendre dans les médias, on découvre de nouveaux gisements. Il faudrait qu'on puisse prévenir tous ces impacts. Pour clore mon propos, je vais aussi vous parler aussi d'un impact qui commence déjà à se ressentir, par exemple dans ma zone de travail qui est Wakaso, et qui est l'un des plus dangereux en exploitation de mines. Ça s'appelle le drainage minier acide. Généralement, c'est associé dans là où on exploite le fer et l'or. C'est des eaux très fortement concentrées, déjà en termes de métaux lourds et très acides. Au point où, si vous mettez votre bras dans un drainage minier acide, je crois que 5 secondes plus tard, c'est peut-être les eaux qui vont rester. Vous imaginez un peu un liquide pareil qui se promène dans la nature. Ces travaux sont en réalité une sonnette d'alarme, non seulement pour le politique qui devrait encadrer, qui doit encadrer cette activité, et secondo pour tous les acteurs sur les entreprises, la femme qui avait son bébé au dos lance juste le sein au dos, l'enfant tête, et elle est en train de exploiter de l'or. Vu que les mains sont occupées à laver, donc il faudrait qu'elle soit au courant de tous les dangers auxquels elle s'expose. Je vous remercie vraiment pour votre attention et bonne soirée à vous.